Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, Asher Ve'yavo, Asher Ve'yavo. Amen. Alors, nous sommes à Yerushalayim, Shabbat 24 août déjà, et nous louons le Seigneur. Je viens d'entendre un fort beau témoignage, et bon, je ne vais pas inviter ma sœur à venir ici parce qu'elle est petite, c'est une de nos Tunisiennes. Nous avons de fausses Tunisiennes, par exemple les Tunisiennes depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, mais malheureusement on devrait bouger la caméra pour toi parce qu'elle est formatée pour 1,88 m et tu ne les as pas. Donc si tu permets, je vais donner ton témoignage. Donc, ma sœur travaille, elle travaille dans un milieu où on pratique toutes sortes de choses dans le monde juif séfarade qui sont occultes tout simplement. Et dès lors, quand il y a un arrière-plan occulte, il y a un arrière-plan de démon. Et d'ailleurs, ça se projette sur le comportement des gens. Et bon, notre sœur, évidemment, elle est vraiment une sœur en Christ, ça c'est clair et net. Et donc, elle porte la lumière de Yeshua là où elle travaille. Et bien, elle n'a pas encore eu l'opportunité ni la direction de Dieu de témoigner directement de sa foi, mais en tout cas, elle est un vase de lumière dans l'endroit où elle se trouve, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs, puisque... Et donc, régulièrement, sa patronne, c'est ça, je sais pas, elle est agressive vis-à-vis d'elle, elle est complètement... voilà, alors... elle nous a raconté comment le Seigneur l'a aidé à prendre la victoire là-dessus. Donc, c'était hier ou avant-hier, c'est ça? Oui, ou hier. Donc, cette patronne s'est mise à crier sur elle sans raison. Il n'y avait pas de raison. C'était complètement... C'est pas la première fois que ça arrive. Et je crois ma sœur, parce que je la connais. Je sais qu'elle est très honnête. C'est pas quelqu'un qui va... déformer la vérité, et elle a crié, et puis finalement, tout le monde criait dans le magasin, parce que ça a répandu une espèce de climat de folie, où tout le monde criait, hurlait, enfin c'était les uns sur les autres, enfin c'était la folie. Et puis à un moment donné, c'était plus même contre toi qu'elle criait, c'était crier sur tout, c'est ça, sur tout le monde. Et ma sœur a eu ce réflexe, à un moment donné, notre sœur plutôt, a eu ce réflexe, mais on va, enfin, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et alors que tout le monde criait partout, elle a crié aussi, au nom de Jésus, ça suffit maintenant, comme ça, c'est sorti. Et elle me dit, il y a eu un silence qui s'est installé dans tout le magasin. Plus personne n'a parlé, tous les gens se regardaient un peu stupéfaits, j'imagine. Moi aussi, j'étais stupéfaite. Toi aussi, tu étais stupéfait. Alors, frères et sœurs, je vais pousser ce même cri aujourd'hui parce que nous vivons des temps exceptionnels. Je vais témoigner, je vais apporter la parole, un passage qui colle absolument avec ce que nous vivons en ce moment. Mais il y a des forces démoniaques qui sont relâchées en ce moment contre moi. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie de glorifier le diable, vous savez, c'est tellement hideux. Alors, d'autant plus que Dieu fait et a fait, au cours du camp que nous avons vécu, une œuvre extraordinaire qui doit continuer. Et je vais plutôt témoigner un petit peu de ça quand même, mais je vais prendre autorité maintenant au nom de Jésus avec vous. On va se lever.
on va se lever tous et on va prendre autorité. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, B'Shem Yeshua Mashiach, je prends autorité maintenant contre les puissances des ténèbres relâchées par des chrétiens apostats, des chrétiens criminels, injurieux, malfaisants, dirigés par des puissances des ténèbres dans une ingratitude de cœur absolue, dirigés par le diable. Au nom de Jésus, je prends autorité sur vous. Moi, je ne maudis pas. Moi, je pardonne et je bénis mes ennemis. Je le fais et je l'ai fait. Mais je vous ordonne au nom de Jésus, j'ordonne à Satan de se taire maintenant et de laisser le Seigneur faire son œuvre à travers ses enfants. Eh bien, partout sur la terre, arrêtez d'essayer de massacrer les serviteurs au nom de votre orgueil et de vos comportements complètement déraisonnables, absolument construits sur la jalousie, la méchanceté. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité contre ces choses maintenant. Amen et Amen. Voilà. Frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. J'ai un passage, je trouve tout à fait en rapport avec ce que nous... Je n'ai pas fait exprès, hein, je l'ai reçu, je crois même avant que ne surviennent certaines choses. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, où Paul va fustiger, va même se moquer, d'ailleurs un peu, pas vraiment cynique, mais pas loin, de l'orgueil des jeunes convertis par rapport aux serviteurs de Dieu, tout simplement. Et je pense que ce n'est pas une mince affaire à prêcher aujourd'hui que de mettre en garde les jeunes convertis qui s'enorgueillissent et finissent par finalement même s'attaquer aux serviteurs eux-mêmes. Amen. On y viendra dans quelques instants. Mes amis, nous vivons un temps... J'en parlais hier avec mon fils Nathan, qui prêche ici, et c'est pas parce que c'est mon fils, et je ne fais aucun cocorico, mais j'ai quand même le droit de dire ce qui est bien dans la vie de mon fils. Eh bien, ce garçon évolue d'une manière magnifique, et nous avons eu un temps extrêmement béni, nous l'avons visité hier, avec son autre frère qui était là, les belles filles, et nous avons eu un temps magnifique, et vraiment, j'ai vu chez mon fils, qui a, à mon avis, un appel, même s'il n'est pas encore officiellement établi dans son ministère, et des choses peuvent se passer, il y a du temps, hein, et je suis sûr que celui-là va l'appeler un de ces 4 matins, mais j'ai vu vraiment, j'étais réjoui de voir la maturité et l'évolution de ce garçon. Nous avons parlé de... Puis j'ai vu que dans son cœur, il y avait, dans son analyse des choses, une grande lucidité par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Mes amis, nous vivons, il me le disait avec une certaine inquiétude, il me disait, mais voilà, enfin, je ne vais pas vous dire ce qu'il me disait, bon, ça serait trop long, mais tout file aujourd'hui à une vitesse invraisemblable, et tout file, mais tout ne file pas pour un bien. Il y a une perversion dans le temps que nous vivons qui est que, par exemple, un objet qui est nouveau aujourd'hui sera obsolète dans 15 jours et remplacé par un autre. Nous sommes dans une civilisation de l'anti... je dirais, comment exprimer cela? De l'anti-temporel. Plus rien ne s'installe, tout doit disparaître, tout doit être... On a l'impression qu'on vit dans un monde en solde permanent. Vous savez, on n'a même pas le temps de s'arrêter sur une chose qu'elle est remplacée par une autre. Et cet état d'esprit génère, même chez les chrétiens, quelque chose de terriblement superficiel, de terriblement dangereux. J'en ai parlé un petit peu dans le cours sur les racines juives. Si vous avez suivi ce cours que je viens de donner en 3 étapes la semaine dernière, eh bien, nous aboutissons à quelque chose qui fait qu'on ne sait plus, et c'est le but du diable, à qui on peut vraiment se fier. Parce que si tel objet que l'on trouve beau et efficace aujourd'hui, presque un mois après, remplacé par un autre, il en devient de même avec les humains. Alors les gens du monde, d'accord, mais les chrétiens, mes amis, c'est absolument hallucinant de voir que l'on peut se donner, on peut aller sur une direction de Dieu,
visiter des gens qu'on ne connaît pas. J'ai vécu cela. Parce que Dieu vous dit, je te charge d'aller rechercher cette personne pour qu'elle revienne à moi après 10, 15 ans dans le monde. Et vous y allez, et vous ramenez la personne au Seigneur. Vous priez pour elle, elle est guérie de son cancer. Vous amenez les gens de son entourage au Seigneur. Et vous commencez alors à patienter parce que il y a des œuvres de la chair tellement violentes, tellement brutales, tellement lancinantes que vous devez reprendre, vous devez encourager, vous devez supporter, etc. Et puis, un beau jour, alors que rien, tout a été subtilement caché, on se retourne contre vous et on vous hait. Et on essaie de vous tuer, littéralement de vous tuer. Quand j'ai tué, j'ai reçu, il m'est arrivé de recevoir des courriers de menaces de mort. Vous vous rendez compte? Parce que les œuvres de la chair sont revenues et on ne veut pas s'en défaire. Il y a aujourd'hui un... Vous savez, je suis de plus en plus effaré. Je reçois certaines informations de... Il y a un vent de folie, là, dans toute une partie de l'Église aujourd'hui, où l'on pratique, j'ai vu hier sur une vidéo, en Suisse, à Oron, paraît-il, n'est-ce pas, il y a un groupe maintenant dirigé par une femme, j'ai oublié son nom, et alors on va se coucher sur les tombes de serviteurs de Dieu, Wesley, tous pour... Et on dit qu'on reçoit une onction. Alors on se base sur le passage qui dit qu'on a mis quelqu'un en contact avec les ossements d'Ésaïe, je pense, et alors la personne est revenue à la vie. Dit-on, mais est-ce que c'est une raison pour commencer à reproduire ce genre en allant se coucher sur les tombes? Alors tout ça a été initié par un certain Bénin, n'est-ce pas, dont on connaît de toute évidence qui il est. Bon, il y a plus à... Alors mes amis, ça galope, mais un point absolument effrayant. Tout file à une vitesse V' aujourd'hui, et ceux que vous pensiez être vos frères et vos sœurs se révèlent soudain vos ennemis. C'est à une vitesse, et tout ça avec une arrogance, une violence de plus en plus grande. Dans quel temps vivons-nous? Comment est-ce possible? Comment peut-on donc, les humains, les frères et les sœurs en Christ sont remplaçables du jour au lendemain par quelqu'un d'autre? C'est absolument effrayant. Et il y a des millions de chrétiens comme cela qui ont voué et maudit, parce que j'ai reçu un courrier de malédiction, mes amis. Mais de la malédiction pure et simple. Je ne vous dis pas. Alors, waouh, je me pose parfois la question, quand l'Écriture dit « Le Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra ?» on peut se poser des questions. La loyauté, l'amour, le respect des uns des autres, le fait de faire passer l'autre avant soi, toutes ces choses, pour certaines personnes, non. Non. Au nom de l'amour, ce qu'ils appellent eux l'amour, on doit leur donner constamment, pendant des années parfois. Et on donne. Et quand le Seigneur veut parler, lui, de sa sainteté, et qui nous invite au brisement, alors là, non. On change de crèmerie, c'est fini. On quitte l'Église. Et non seulement on quitte l'Église, mais on va haïr. On va haïr celui qui prêche la repentance. On va le haïr. Et on va le détruire. C'est terriblement grave. Mes amis, je ne veux pas trop mettre l'accent négatif parce qu'il y a eu tellement de positifs ces jours derniers, ces semaines dernières, que je vais mettre l'accent là-dessus. Mes amis, j'ai vécu, vous le savez, tout le monde le sait maintenant, enfin tout le monde, presque tout le monde, j'ai donc été victime d'un cancer qui est quasiment guéri maintenant. Tout le monde a été témoin de la façon merveilleuse dont Dieu m'a visité pendant l'époque de mes soins, qui va encore continuer un petit peu.
C'est un cancer banal pour un homme de mon âge, je ne donnerai pas de détails. Tout le monde sait, le médecin m'a dit, vous savez, c'est quelque chose qui touche un organe, qui touche tous les hommes dès 50 ans. Chez certains, c'est l'usure. C'est tout simplement l'usure. Et lorsque j'étais voir mon premier oncologue ici à Jérusalem, j'ai 70 ans, il m'a dit, bah écoutez, c'est banal, hein, c'est ce qui arrive quasiment à tous les hommes, voilà. Et vous pouvez très bien ne pas vous soigner, et vivre 10 ans, donc à 80 ans, vous mourrez. Écoutez, on meurt tous un jour, et on meurt de maladie, parce que j'ai reçu ce courrier, qui est une ordure à l'état pur, me disant que si j'ai été atteint, c'est parce que, bien sûr, je suis éminemment pécheur. Alors, vous savez, la doctrine qui veut que la maladie est le fruit du péché n'est pas acceptable. Paul avait une épine dans sa chair. Paul a laissé un de ses disciples malade, est-ce à Milet, je ne sais plus. Et Paul a conseillé à Timothée de prendre un peu de vin parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Il était donc malade, dérangé. Alors, vous savez, j'ai souri quand j'ai lu cette horreur parce que c'est exprimé d'une façon terrifiante, de méchanceté. Et je me suis dit, j'ai autour de moi en ce moment plusieurs serviteurs de Dieu de mon âge qui souffrent tous d'affections sérieuses. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous l'avez compris depuis que vous êtes sur la Terre, mais on meurt tous d'une maladie. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, tout le monde doit se repentir et estimer qu'il est perdu. Moi je ne sais pas qui arrive au ciel finalement. Est-ce que tous les chrétiens aussi meurent de maladie? Voilà. Ok, j'ai vu des gens mourir de maladie, et c'était de vrais enfants de Dieu. Alors, voilà, donc ça c'est juste pour faire une petite mise au point, afin que... Alors, moi je préférais considérer que la maladie peut être une bonne occasion de passer du temps avec le Seigneur d'une façon inhabituelle, puisque je me suis retrouvé immobilisé pour de longues matinées, quelquefois, de douleur sur mon lit, parce que, voilà... Je ne rentre pas dans les détails, la chimiothérapie vous affaiblit et douloureuse aussi par moments. Il y a toutes sortes de troubles. Et j'ai vécu cette formidable, cette merveilleuse expérience, rappelez-vous, c'est bien de rappeler quand même les choses, n'est-ce pas, où sur mon lit, alors que je priais, et puis j'ai dit, Seigneur, montre-moi s'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas. Et le Seigneur m'a juste parlé de mon perfectionnisme, voilà, et de rien d'autre, qui est une branche de l'orgueil. Et j'ai donc renoncé à mon perfectionnisme. En dehors de ça, je ne me suis pas senti reprocher rien du tout, mais j'ai vécu cette extraordinaire expérience dont j'ai déjà témoigné et dont je vais retémoigner, qui est absolument significative, puisqu'à un moment donné, j'ai eu une vision très claire de la tête de Jésus, je voyais la tête de Jésus de profil, en train de mourir sur la croix. Et je vous assure que c'était impressionnant de voir, de sentir presque la chaleur de sa joue. Je vous assure, j'étais comme à 15-20 cm du profil de Jésus. Je voyais son visage plein de sang, sa bouche ensanglantée, et je voyais cette bouche qui murmurait, qui priait. Et le Seigneur m'a dit, je te demande de monter avec moi sur la croix. Tu souffres, tu as mal. Eh bien, monte avec moi sur la croix et prie. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur. Parce que quand vous souffrez, vous avez tendance à regarder à vos souffrances. C'est systématique. Quand les gens ont un problème, ils se centrent sur le problème. Et ils viennent à l'église, ils demandent qu'on prie pour eux pour. Au lieu de peut-être se dire, oui, je souffre, mais est-ce que Dieu ne veut pas que je dépasse ma souffrance pour autre chose? Je ne sais pas si vous me suivez. Au fond, quand Paul dit, il ne dit pas qu'il achève les souffrances de Christ, mais qu'il
Il achève les conséquences. Il achève les conséquences des souffrances de Christ. Ok, j'ai dit, Seigneur, d'accord, je souffre, mais tu as souffert infiniment plus que moi, et pendant que tu souffrais, c'est ça la clé de mon expérience là. Pendant que tu souffrais, tu ne t'es pas plaint. Tu as prié. Tu as dit, Père, pardonne-la, parce qu'il savait. Et je voyais les lèvres de Jésus, de profil. Je n'ai pas les mots. Je ne peux pas dire que c'était formidable ou c'était terrible. C'était terrible, mais il y avait là un concentré d'amour et d'autorité inouïe. Et le Seigneur m'a dit, si tu montes avec sur la croix, si tu ne regardes pas tes souffrances et que tu bénis et que tu pries pendant que tu souffres, alors je l'ai fait. Et j'ai commencé à prier pour certaines personnes à gros problèmes que nous connaissons dans l'œuvre et autour de l'œuvre, surtout autour de l'œuvre. Et là, soudain, j'ai réalisé que depuis ce lieu spirituel-là, la croix où Jésus se trouvait, eh bien, je recevais un amour et une autorité absolument stupéfiantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là pour ces gens, mais j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, tu tiens le thème du camp qui va se dérouler bientôt en France pour les membres d'Envers. Montez sur la croix avec Christ et y restez, mes amis. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques temps après, au camp, Samuel a prêché un message qui était « Descendez de votre tour ». Mes amis, les deux vont ensemble, parce que lorsque je priais il y a 2-3 jours, et vous étiez là, la plupart, j'ai reçu une vision, rappelez-vous, ce qui a été déposé sur nos bouches, et ce parfum que nous avons senti pendant que nous étions en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, tu dois dire que tous ne sont pas appelés à monter sur la croix. J'étais étonné de ce que Dieu m'a dit, non. Le Seigneur m'a dit, de la même façon que j'ai appelé mes disciples, les 12, y compris celui qui m'a trahi, c'est moi qui appelle ceux qui sont dignes de monter sur la croix. Vous vous rendez compte du message? Il dit, mais c'est pas biblique, frère. Toute personne qui a accepté Jésus, elle est montée sur la croix. Ah, vous croyez, vous, que toute personne qui accepte Jésus est montée sur la croix? Quand je lis certaines lettres que je reçois, quand je vois certains comportements, je me dis, mais ces gens-là, mais ils ne sont jamais montés un instant sur la croix. Ce sont des faux chrétiens, ce sont des faux, tout ce que vous voulez, messianiques, qu'importe. Et là, c'était flagrant pour moi. Le Seigneur m'a montré, et j'ai même vu des visages, je vous le dis franchement. Le Seigneur me disait, cette personne-là, je ne veux pas qu'elle monte sur la croix. Je ne la veux pas. Parce qu'il y a un problème dans sa vie depuis toujours, qui est insupportable. Et ça fait... Normalement, si cette personne, vraiment, avait pris au sérieux, prenait au sérieux tout ce que Dieu lui dit depuis des années parfois. Alors mes amis, ce thème de monter sur la croix, il est absolument, je dirais, crucial dans les temps où nous vivons. Et j'ai donc prêché ce message, n'est-ce pas, pendant notre camp, et ça a été fort, très très fort. Amen? Amen. Ok? Un message qui était sévère. Et nous avons senti la sévérité de l'Esprit de Dieu au camp cette année. Parce que l'Esprit de Dieu est allé débusquer, c'est très étrange, les choses qui, tout au fond des cœurs, persistaient depuis très longtemps et n'avaient pas été amenées sur la croix. L'orgueil chez certains, le manque de cœur chez d'autres, la vanité, la superficialité chez d'autres. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses pour lesquelles les gens ont parfois et souvent même demandé pardon, mais pardon de la bouche, mais sans que cela soit arraché hors du cœur. Et là, durant ce camp, l'Esprit de Dieu a été impitoyable. Il a dit,
maintenant ça sort de votre vie, ou bien quoi, je ne sais pas. J'ai eu le sentiment pendant ce camp que c'est comme si le Seigneur voulait passer les troupes en revue une ultime fois pour aller au fond des choses dans chacune de nos vies, au fond des choses. Des choses qui ont été évoquées, des choses qui ont été signalées par les frères, les anciens, par moi-même, mais qui n'avaient jamais été arrachées des cœurs. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a eu des pleurs, il y a eu des cris. Non pas des cris de rébellion, des cris de repentance dans certains cas. Des aveux profonds. Des aveux que l'Esprit de Dieu a arrachés. Certains étaient brisés à travers tout cela. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Et je voudrais saluer, bénir le Seigneur, parce que ce travail continue. J'ai des nouvelles et je connais les brebis dans notre œuvre, je les connais. Je connais là où ça coince. Et ça peut coincer dans toutes nos vies, y compris dans la mienne. Ah oui, avoir le courage de se placer devant Dieu. Mais là, sur mon lit de souffrance, j'étais devant Dieu. Et Dieu m'a dit, tu montes sur la croix avec moi. Ok, je suis monté sur la croix. Et vous savez, quand j'étais sur la croix avec Jésus, j'étais à ça de... J'ai vu le visage de Jésus, un visage d'homme sur la croix. J'ai vu tout ce sang, j'ai vu cette... Et de profit, je n'oublierai jamais, j'ai vu cette bouche qui priait, pleine de sang, et qui priait. Père, pardonne-la. Est-ce que nous pouvons rejoindre le Seigneur sur la croix de cette façon? Alors arrêtez de dire tout de suite, oui, il faut savoir ce que ça veut dire. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a révélé, il y a quelques heures, que monter sur la croix avec Christ, ça signifie peut-être aussi vivre un jour prochain ce que lui a vécu. À part Jean et Myriam, Marie, la mère de Yeshua, la mère physique, qui était là? Les pharisiens. Des monstres religieux qui appartenaient bien plus au monde qu'à quoi que ce soit d'autre. Des gens pleins de démons qui criaient à Jésus, mais descends de ta croix, si tu es le Fils de Dieu. J'entends l'écho de ces paroles-là dans ce que j'ai lu et entendu ces jours derniers, mes amis. Vous savez, dans la foule qui a entouré Jésus quand il entrait à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde. Hosanna au Fils de... Quelque temps, très court après, crucifie-le. Crache-lui au visage. Tout le monde a ressenti au cours du camp quelque chose de particulier. Arrête ce nervosisme. Et tout le monde a senti que nous étions arrivés à quelque chose d'ultime. D'ultime. Tout le monde le sent. Arrête. C'est provoque un énervement, mais c'est plus fort qu'elle. Mais arrête, s'il te plaît. Et nous sommes à la veille de quelque chose d'ultime, de vraiment ultime. Quoi, je ne sais pas. Dieu sait, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Est-ce qu'il va s'agir d'une crise mondiale au niveau de la finance? C'est probable. Nous y allons tout droit. Nous savons très bien ce que ça signifie. Ça signifie une prise de contrôle des finances de tout le monde, enfin, puis la marque de la bête et tout ce qui s'ensuit qui se prépare. Est-ce que c'est Gog et Magog avec cette guerre qui nous pend au nez ici en Israël? Je ne sais pas. Est-ce que c'est
l'Antéchrist qui va rapidement apparaître? Je ne sais pas. Tout est possible. Est-ce que c'est une persécution démente qui va commencer contre nous ici, ou bien en Europe, ou dans le monde? Je ne sais pas. Mais je trouve extraordinaire que le Seigneur nous invite maintenant à monter sur la croix avec lui. C'est le lieu le plus protecteur qui soit, mais oubliez de monter sur la croix pour être protégé. Arrêtons d'être ces chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à leur protection, leur bien-être, et que sais-je d'autre. Devenons un peuple qui accepte de mourir pour son Seigneur. Il y a une sœur merveilleuse qui m'a écrit un email il y a 3 semaines, après que j'ai témoigné de l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur en montant sur la croix avec lui. Et encore, je suis monté qu'un peu, hein. Mais j'ai compris quelque chose. Il y a un appel de Dieu. Dieu appelle maintenant ses enfants à monter sur la croix avec lui. Et qui veut se séparer. Tout le monde ne va pas y monter. Tout le monde est invité à y monter, mais Dieu choisit ceux qui monteront. Et ne monteront pas tous. Ceux qui refusent de descendre de la tour, je vous renvoie au message de Samuel. Très beau message. Descends de ta tour et éloigne-toi de ta tour. Magnifique message qui va avec le mien. Tu ne peux pas monter sur la croix si tu es toujours en haut de ta tour. D'ailleurs, c'est très difficile. Quand tu es en haut d'une tour, c'est très difficile de monter sur la croix. Et monter, descendre de ta tour, ça signifie abandonner ce que tu dois abandonner. Définitivement, au nom de Jésus. Si tu ne prends pas une résolution farouche d'abandonner ce que tu sais être mauvais dans ta vie, tant pis pour toi. Tu vas louper peut-être le dernier coche avant la fin. Le dernier appel du Seigneur. L'ultime qui peut te donner la paix, vraiment la paix. Parce qu'il n'y a pas d'autre paix quand Jésus-Christ de Nazareth, quand il y a le choix, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Alors mes amis, ce que je trouve merveilleux, mais absolument merveilleux, et je bénis le Seigneur pour cela, c'est que la plupart, et ça a été, le Seigneur a dû parler sévèrement, on va le dire. Alors évidemment, quand les gens ne se préparent pas à venir au culte, ou dans un camp, pourtant j'avais prévenu du thème, j'avais dit attention, le thème du camp c'est que je vive ou que je meure, tout pour la gloire de Christ. Je monte sur la croix avec Christ, j'avais prévenu. Des gens qui ne se préparent pas du tout. On vient au camp parce qu'on aime bien voir les frères et les sœurs, disons les copains. On aime bien manger on a une bonne fourchette aussi. Alors on aime bien discuter. Puis quand le Seigneur met en lumière, comme ça a été le cas, tout le monde a dit Amen, là où ça a été dur, ça a été difficile. Il y a même eu une personne qui a été interpellée, puis qui s'est retournée. L'orgueil a pris dessus. La corruption a repris dessus. Une. Parmi la majorité qui, elle, a accepté. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre puissante, merveilleuse, qu'il continue à faire. Si le Seigneur travaille dans vos vies pour que vous lâchiez certaines choses, arrêtez de résister à Dieu. Maintenant, vous dites Amen. Parce que le Seigneur, maintenant, vous le dit en face. Il vous a dit, pendant ce camp, le Seigneur a dit en face ce qu'il devait dire. Et nous savons que c'était vrai. Et tous ceux qui ont entendu Dieu leur parler en face, à travers une parole de connaissance, à travers un message, à travers ce que l'Esprit de Dieu a dit, à travers ce qu'ils savent dans leur vie, se sont laissés interpeller pour la plupart. Mais mes amis, est-ce que nous sommes vraiment descendus de notre tour d'orgueil, de vanité, de superficialité, de mensonge peut-être, de tricherie, une fois que Dieu met en lumière, vous savez, on est parfois étonné de ce qui sort. Est-ce que vraiment on a déposé tout ça par terre en disant c'est fini, je n'en veux plus? Alors tu peux monter sur la croix avec Christ. Alors tu peux faire partie des vainqueurs. Mes amis, nous entrons, je crois, de plein pied dans le livre de l'Apocalypse,
où il est question des vainqueurs, à qui Dieu donnera une pierre blanche, un nom nouveau, et de la manne cachée, les profondeurs de la parole de Dieu, dont tu te délectes parfois quand les autres prêchent, mais que toi tu ne trouves jamais. Jamais. Cette pierre blanche que tu ne recevras peut-être jamais, avec un nom nouveau que tu ne recevras peut-être jamais, un nom nouveau pour fonctionner dans la communion avec le Seigneur lorsque l'Église sera enlevée. À nous de prendre garde, nous sommes arrivés à quelque chose d'ultime aujourd'hui. Alors c'était magnifique ce camp, parce que chacun a été, ou presque tout le monde, obligé de regarder les choses en face dans sa vie. Et il y a eu des confessions difficiles, mais vraies, mais justes. Non, c'était pas juste, nécessaire, c'était juste. Réaction immédiate de l'enfer. Alors, je ne vous décris pas, et je n'ai pas envie d'insister trop là-dessus. Quelque chose de tellement blessant pour mon cœur de serviteur. Je ne vais pas entrer dans les détails d'une ingratitude effrayante, d'une lâcheté, d'une vilenie, mais absolue, qui démontre que les œuvres de la chair, non seulement n'ont pas été vaincues, mais qu'on refuse de les vaincre et qu'on suit. Voilà. Je n'insisterai pas, je n'aurai pas de détails, bien sûr, ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas glorifier le diable. J'ai automatiquement donné mon pardon et ma bénédiction en disant aux gens, ben, suivez votre chemin, c'est tout. Parce qu'il faut pardonner et il faut bénir ceux qui deviennent vos ennemis, et vraiment des ennemis. Mais, et c'est là que je viens à mon témoignage avant de lire la parole, de cœur et intellectuellement, tu pardonnes. Et tu pardonnes, sans restriction, et tu bénis même. Mais le choc, parce que derrière la vilenie, il y a également des prières de malédiction. Il y a tout un monde de démons. Et je vous confesse que découvrir que des gens qu'on croyait frères et sœurs sont dans les mains de démons pour vous détruire, soudain, et que tout ça s'est fait en coulisses, avant d'éclater, c'est... c'est pas facile. Alors la sœur m'a fait un cadeau. J'aimerais vous donner ce témoignage. J'ai prié avec ma femme, j'ai dit Seigneur, et puis le diable revenait toujours avec ah, tu vois ce qu'ils t'ont fait, etc. C'est pas évident. Vous allez dire, mes frères, si vous pardonnez, d'accord, on va voir comment vous avez réagi. J'ai pardonné. Mais il fallait que quelque chose se passe pour que je puisse être coupé de cela. Alors je me suis endormi et j'ai rêvé. J'ai fait un songe. Un songe extraordinaire. J'étais dans un endroit, je ne sais pas lequel. Et il y avait du monde, et il y avait un orateur, mais est-ce que c'était le Seigneur lui-même? Est-ce que c'était un ange? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui parlait de la beauté du royaume de Dieu. Et à un moment donné, j'ai senti que l'attention de l'orateur se rétrécissait. C'est-à-dire que du nombre important de personnes dans la salle, tout se dirigeait uniquement vers moi. Comme un cadeau. Et je me suis senti envahi par un enseignement sur le royaume de Dieu qui m'a nourri, qui m'a plongé. Et en une fois, j'étais plus sur la terre, j'étais dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme si j'avais été immergé dans la beauté du royaume de Dieu, par une personne qui me parlait,
qui m'expliquait des merveilles, vous dire lesquelles je ne sais plus. Mais je me suis réveillé et j'ai dit c'est fini, je suis coupé de tout ce qui se passe là. Tout cela, mes amis, a une valeur, a une force. Et je vous demande de faire attention. Parce que, en cela, j'ai ressenti qu'il y a comme un message prophétique pour dire, si vous êtes persécuté pour mon nom, eh bien, je vous emmènerai ailleurs. Que ce soit par la mort, qui peut réjouir les gens mauvais, que ce soit par l'enlèvement de l'Église, le Seigneur nous emmènera ailleurs. Je ne sais pas si vous avez été touché par le témoignage que je viens de vous donner, mais c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que je vis des choses comme celle-là. Et je bénis Dieu pour ça. Alors je vous invite à descendre définitivement de vos tours, d'abandonner ce que vous devez abandonner, afin que le Seigneur puisse vous appeler sur la croix avec lui. Vous allez peut-être souffrir, et même probablement souffrir. Ma sœur, le témoignage qu'elle a donné tantôt, elle commence à souffrir. Elle n'a rien dit, mais Christ en elle fait que son entourage, qui est occulte, se déchaîne contre elle, sans même savoir pourquoi. Parce que les démons sont là derrière. Il faut quand même qu'on le dise. Il y a des puissances démoniaques qui sont à l'œuvre dans la vie de beaucoup de gens. Je me rappellerai toujours, il y a très longtemps, à peine étais-je arrivé en France, ma femme va peut-être s'en souvenir, et nous nous sommes arrêtés sur une station essence. C'était en Provence. J'avais soif. Et il y avait peu de place, donc je me suis garé le mieux possible pour ne pas empêcher les autres voitures de venir se ravitailler en essence. Et j'étais pour acheter une boîte de coca, je me souviens. Et il y avait là une femme qui semblait être une prostituée, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir. Qui s'est mise à hurler sur moi, mais à hurler. Mais dégagez, espèce de... Et elle m'a injurié, mais... Alors j'avais rien fait. Je m'étais arrêté pour aller acheter une bouteille de coca. Et elle était à deux doigts de m'agresser physiquement, de me frapper, mais vraiment, c'était inouï, un déchaînement de violence. Et j'ai été acheter ma bouteille de coca, et je suis ressorti en sortant. La même chose, c'était... Je suis rentré dans la voiture, je dis, on s'en va, parce que là, on a affaire à quelque chose. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu sais, voilà ce qui va arriver un jour prochain. Dans les temps de la fin, les gens seront tellement remplis de démons. Mais elle ne m'a pas touché. Elle n'a pas pu me toucher. J'étais ailleurs déjà. J'étais déjà dans le royaume de Dieu. Et ta patronne ne peut pas te toucher. Les démons peuvent hurler, mais tu as pris autorité. Tu as pris autorité. Et tu as bien fait. Je vous le répète, celui qui est sur la croix avec le Seigneur, il reçoit une dose d'amour pour les âmes, mais une dose d'autorité. À quoi on reconnaît un véritable chrétien né de nouveau? C'est pas un faiblard. C'est pas un bisounours. Ceux-là, c'est pas les vrais chrétiens. Il a de l'amour, le vrai amour. Pas l'amour de... Vous savez, des gens qui vous donnent tout, mais c'est pas de l'amour. C'est de la mièvrerie. Un véritable chrétien a de l'amour. Cet amour consiste à donner sa vie pour les autres. C'est tout autre chose. Tu peux donner une fortune à l'Église et n'avoir pas un atome d'amour dans ton cœur, parce que ce que le Seigneur veut, c'est ta vie, et pas ton argent. C'est toi qui veux, le Seigneur. Un vrai chrétien, ou un vrai messianique, comme vous voulez,
il a un vrai amour, indiscutable. Et il a aussi l'autorité. Si tu n'as pas cet amour et cette autorité, tu dois descendre de ta tour, c'est que tu n'es pas encore monté sous la croix avec Christ. C'est tellement, tellement, tellement important. Amen. Amen. Je crois que j'ai donné toute mon introduction. Amen. 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 Alors on va lire la parole de Dieu maintenant. Au chapitre 4 de la première de Paul aux Corinthiens. Vous savez, avant de lire ce passage, je vous demande de prendre garde, vous tous qui écoutez ce message. J'en ai parlé dans la troisième partie de mon message sur judaïser, rappelez-vous. Est-ce que vous appartenez à une des 10 000 sectes chrétiennes qui, d'une manière ou d'une autre, va se plaire à tuer les autres parce qu'ils ne sont pas comme vous? Parce que il existe des dénominations au sein desquelles se vivent des choses terrifiantes aujourd'hui. Des suicides de pasteurs, des pasteurs francs-maçons, des malédictions lancées contre tout ce qui n'est pas soi, c'est-à-dire ma dénomination. Une arrogance, un esprit de supériorité, des tours aussi élevées et plus élevées que la tour Eiffel. J'ai entendu un cri il y a quelques jours sur Internet, je ne sais plus où, il n'y a plus de prophètes en France. Bien sûr, vous les avez tués tous. Depuis les sommets de vos tours, messieurs les dénominationnels, vous tuez, vous détruisez tout ce qui n'est pas vous. Mais vous prêchez Jésus. Quel Jésus prêchez-vous? Quel Jésus prêches-tu? Moi, celui que j'ai vu, j'étais à ça de son visage, avec du sang dans la bouche, oui. Et je voyais sa face chaude, je sentais la chaleur. Et vous savez, cette chaleur, ce que c'était? C'était de l'amour à l'état pur. L'amour, le vrai amour. Pas l'amour chips, bonbon. L'amour qui est prêt à mourir pour les autres. Chapitre 4 de 1 Corinthiens. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est Paul qui parle, lui, d'Apollos et des autres. Et les dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, la fidélité, mes amis. Dans cette époque où un téléphone remplace un autre, un frigidaire en remplace un autre, on nous exhorte à l'infidélité permanente. On trafique du matériel comme on trafique des hommes maintenant. On est de nouveau dans une assemblée, mais on va aller voir ailleurs. On va changer de téléphone. On va changer de frigo. On consomme du pasteur. Allez, on y va. Pas de fidélité. Aucune. Le mot fidélité ne veut plus rien dire aujourd'hui. Au nom de mon intérêt à moi, de mes envies, de mes désirs, de ce qui n'a pas été mis à mort de la chair dans ma vie,
je vais faire de celui ou de ceux qui m'ont aimé, qui m'aiment, qui m'ont aidé, qui m'ont supporté, des ennemis parce que je veux aller boire du coca dans une autre auberge. Je me comporte comme... Je vais mesurer mes mots, mais je n'en pense pas moins. Fidélité connaît plus. Paul dit, pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous. Voilà une parole que j'envoie en pleine figure aux personnes qui me maltraitent en me promettant l'enfer et tout. Oh, attention, en passant. Ouais. Ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Je suis justifié parce que c'est le Seigneur qui me juge, et pas des hommes. J'envoie ce message à tous ceux qui se plaisent à juger des hommes du haut de leur arrogance démoniaque. Mais mes amis, jugez tant que vous voulez les autres, mais c'est le Seigneur qui va les juger, et c'est celui qui va vous juger aussi. Il serait peut-être temps de réfléchir un petit peu. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Mais comme on est dans un temps de... On fait tout à toute vitesse, on juge de tout et de rien, sans aucun frein, sans rien, on condamne, on détruit. On ruine les ministères par quelques paroles de malédiction, parce qu'on a entendu Gilberte, qui est la mariée de Gustave, qui est le frère du missionnaire Untel, qui était de passage dans notre église il y a 15 ans et qui a dit que... Mes amis, c'est stupéfiant, lorsque j'ai subi les assauts de 2 femmes jalouses et méchantes en Belgique, et que ça a débouché sur ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais personne n'a pris la peine de vérifier que ces femmes avaient abandonné la foi et vivaient dans le péché pour aller m'accuser de choses complètement mensongères. Parce que derrière elles, il y avait des démons de haine, de jalousie, d'envie. Il fallait bien descendre ce serviteur de Dieu qui vivait des réunions de prière qui duraient 7-8 heures d'affilée et grâce auxquelles il vivait des choses exceptionnelles avec le Seigneur et qui avait une chère épouse, de beaux enfants et qui vivait par la foi alors que ce n'est pas facile. Alors il fallait être jaloux. Et un jour, une de ces femmes m'a dit, alors que je priais pour elle dans une réunion, j'ai eu envie de vous gifler. J'ai dit pourquoi? Je ne sais pas. Les démons en elle. Les démons en elle. Et dans le même temps, j'amenais son père, un grand rebelle, au salut dans sa maison. Un homme qui avait un revolver et dont on m'avait dit ne va pas dans sa maison, car il a un revolver. Il adore Marie. Et moi j'ai prié. Et quand je suis entré dans sa maison, il y avait sur sa table une 25-30 statues de Marie, depuis la grande statue en plâtre jusqu'aux petites statues en argent, voire en plaqué or même. Et il m'a dit, tu as gagné, prends tout, j'accepte Jésus. Il y avait tellement de démons derrière ces gens. Mais que fait l'Église quand des personnes démoniaques détruisent un jeune serviteur? C'est ce qu'elle fait l'Église. Elle fait rien du tout. Elle laisse faire. Et quand c'est nécessaire, comme l'Église laisse faire, parce que personne n'a bougé à l'époque, ni mes amis dans le ministère, ni ceux qui m'avaient proposé la vice-présidence de leur mouvement, rien, même ceux qui m'avaient recommandé tout, rien, personne n'a bronché. Ce qui permet après à des êtres pervers en diable, je dis bien en diable, de saisir ça pour
continuer de vous ruiner, si possible. C'est ça, mes amis. Mais béni soit Dieu, je suis toujours là. Et Dieu va m'emmener un jour dans son royaume. Malgré toutes mes imperfections, mais je les pose devant Dieu. Et je lui demande pardon quand c'est nécessaire. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est le Seigneur qui viendra juger et qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Mes amis, rien qu'à lire ce que j'ai lu il y a 2 jours, 3 jours, waouh, je devine derrière cela des horreurs cachées dans les ténèbres, mais alors des horreurs. C'est ça que Jésus va mettre en lumière un jour prochain. Est-ce que nous sommes prêts à ça? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Voilà. Paul démarre, il dit, attention, je vais vous montrer ce que c'est que l'humilité. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un de l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais point reçu? Dis-moi un peu. Si je donne à quelqu'un d'entre vous le téléphone dernier cri, et que vous allez dire partout, en vous vantant, vous avez vu? Waouh, waouh! Je me suis acheté le dernier téléphone. Mais tu mens. Mes amis, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que, en matière de dons, d'appels, de tout ce que vous voulez, nous a été donné. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui veulent absolument trouver le super serviteur de Dieu? Ou qui se le séduire et détourner? Parce que ce qui vient de nous arriver, c'est ça, c'est un détournement. Une division menée par une personne absolument démoniaque. Et qui se réclame pourtant du Seigneur. Il n'y a qu'une réponse, c'est l'orgueil, mes amis. L'orgueil. L'orgueil, c'est le muesli du diable au matin, c'est le pot-au-feu du diable à midi, et c'est le couscous de Satan le soir. Il faudra que tu vomisses tout cela une fois pour toutes, que tu laisses Dieu nettoyer ton cœur de cet orgueil qui te fait faire et dire des choses abominables, qui te fait cacher des choses abominables, qui te fait être rebelle, orgueilleux, orgueilleuse, qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur peut te dire, tu es de la race de Caïn, comme quelqu'un me l'a confié. Il m'a dit, heureusement qu'on a eu ce camp, parce que le Seigneur m'a dit, mais voilà, je suis de la race de Caïn. Tout mon comportement, c'est l'orgueil, la rébellion, depuis toujours. J'ai beau accepter Jésus, avoir accepté Jésus, je suis de la race de Caïn. Et cette personne a raison, et cette personne ouvre enfin les yeux sur son état. Mais cela fait 15 ans, et peut-être plus, que le Seigneur lui parle, et qu'elle n'écoute pas. Et là, elle vient d'écouter. Et d'autres ont écouté. Et Dieu passe en revue une dernière fois ses troupes pour dire maintenant, c'est maintenant ou jamais, c'est fini. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut sortir de ton cœur ce qu'il faut sortir. Verset 8, déjà vous êtes rassasiés, vous êtes riches. C'est de l'ironie de la part de Paul ici.
Sans vous, nous avez commencé à régner. Ah, ils ont reçu quelques dons, ça y est. Et ils commencent déjà à se disputer entre eux. Moi, je choisis Paul, moi, je choisis Apollos. Il n'y avait pas plus charnel que les églises de Corinthe, que l'église de Corinthe. Tout le monde sait ça. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres. Alors il y va, Paul, il dit, tant mieux les gars, là, vous êtes déjà riches. Vous avez prophétisé un petit coup, vous avez un peu parlé en langue, un petit discernement, ça y est, vous êtes des grands serviteurs, vous êtes déjà au sommet. Et Paul, il enchaîne et dit, car Dieu, il me semble, dit-il, il me semble. L'ironie de Paul, alors que c'est évident, a fait de nous apôtres, les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles. Vous voyez un peu l'ironie de Paul dans tout cela, mais vous, vous êtes forts. Ah, vous êtes forts. Grâce à nous, vous avez eu quelques dons et vous êtes forts. Mais nous, nous sommes les raclures de l'humanité, les balayures. Et c'est vrai. Et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Juste une parenthèse, pour ceux que cela intéresse. J'ai exercé le ministère pendant 7 ans en travaillant, ma femme et témoin. Et j'ai donné beaucoup, avant de vivre par la foi. Je ferme la parenthèse. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu m'a béni ces temps derniers. Il m'a dit, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui appauvris, c'est l'Écriture qui le dit, c'est moi qui enrichis. Et si Dieu nous bénit dans nos projets, et il nous bénit dans nos projets, c'est peut-être parce que nous avons osé marcher par la foi, et que nous avons aussi beaucoup donné, et j'en vois plusieurs qui acquiescent. Amen. C'est juste pour fermer la parenthèse. Pauvre France. Pauvre France, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est toujours louche, n'est-ce pas? Injurier, nous bénissons, je viens de le faire. Injurier. Et pas qu'un peu, nous bénissons. Persécuter, nous supportons, et nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut du tout jusqu'à maintenant. Verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Yeshua Mashiach par l'Évangile. Mes amis, là vous avez la clé du problème. Le million de chrétiens sur la terre aujourd'hui. Quand Dieu vous met dans les mains d'un serviteur de Dieu pour vous amener au salut, c'est parce que Dieu sait ce qu'il fait. Mais si on faisait un recensement sur la terre chrétienne, évangélique, je ne sais pas combien sont restés fidèles à ceux qui les ont amenés au Seigneur et qui ont reçu de Dieu la responsabilité de les soigner. Soyez mes imitateurs, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul dit, soyez mes imitateurs. C'est moi qui vous engendre en Christ. Amen. Je vous ai engendré en Jésus-Christ. Savons-nous encore par qui nous avons été engendrés? Par Jésus-Christ. Très franchement. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Mes amis, pendant notre camp, la puissance de Dieu a été là, il y a eu des guérisons. Alors vous qui vous enorgueillissez, quelle est votre puissance? Quelle est votre autorité? À part critiquer.
par exciter l'un l'autre à se rebeller. C'est ça votre puissance. C'est ça votre puissance. La puissance des lâches, de ceux qui hurlent, de ceux qui crachent, qui détournent les âmes. C'est ça votre puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Juste pour vous dire, en finissant cette lecture, que l'apôtre Paul lui-même était plein d'amour, mais quand il le fallait, il prenait la baguette. On a tous compris ce que ça veut dire. Le Seigneur a pris la baguette pendant ce camp, parce qu'il le fallait, parce que le Seigneur veut faire une œuvre ultime. Le Seigneur est allé chercher au plus profond des cœurs, parfois des choses terribles, qu'il ne voulait pas céder devant Dieu depuis des années et des années. 90% ont accepté, 1% ont refusé. Très bien. Je n'irai pas chercher de personne avec une baguette. J'ai essayé pendant le camp. Et vous savez, le comble, c'est que cette personne a reconnu son péché devant tous. Et le lendemain, portons sa veste. Terrible. En fait, j'ai donné tout mon message déjà, et Paul nous met vraiment en garde contre, lorsque je pense à des gens qui fonctionnent comme ces gens-là, il y a quelque chose que j'observe. Ils viennent au Seigneur et puis progressivement il y a une vanité qui s'installe parce qu'on va voir sur Internet, on se nourrit de toutes sortes de choses et on se dit, tiens, voilà, j'ai de la connaissance. La connaissance qui enfle, sans l'esprit qui vivifie. Et vous commencez à voir chez ces gens une espèce de... Je ne sais pas vous, mais en tout cas, personnellement, le pasteur qui m'a vraiment enseigné, qui m'a vraiment... je l'ai toujours respecté. Je n'ai jamais imaginé que j'avais assez de connaissances pour me confronter à lui. Mais vous voyez, ce genre de personnes aujourd'hui qui, avec un tout petit peu de connaissances, viennent vers vous remplis de cette suffisance, oubliant d'où ils viennent, de quel bourbier parfois Dieu les a sortis, ce qu'ils ont même confessé à leur pasteur, et qui devait être confessé. Vous savez ce que Dieu m'a montré dernièrement? Certaines personnes n'acceptent pas d'avoir fait ce qu'elles ont fait avant de connaître le Seigneur. Alors on doit trouver quelque chose pour équilibrer un peu. C'est-à-dire que le diable les accuse, alors qu'elles ont demandé pardon, mais le diable les accuse, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as confessé là. Et ils entrent dans un processus de rééquilibrage de leur moi, en essayant d'en mettre plein la vue, vous savez, en essayant de... Mais c'est idiot, mes amis. Si vous avez confessé le mal que vous avez fait, il est oublié par Dieu. Vous n'avez pas essayé de construire je ne sais pas, une apparence qui sauve les apparences. Juste à vos yeux, à vous, en fait. En face des autres. Ou alors ça signifie que vous ne vous êtes pas vraiment repenti de ces choses. Moi, il y a des choses avant de connaître le Seigneur, et même pendant que j'ai connu le Seigneur, des choses
j'y pense, qui me font honte, mais qui ne m'accusent plus, parce qu'elles ont été pardonnées, effacées. Dieu les a oubliées, le diable pas. Je voudrais juste terminer en vous donnant un témoignage. Quand j'étais serviteur de Dieu aux États-Unis, pendant 4 ans, j'ai visité les États-Unis, j'étais invité, et je suis resté avec mon épouse pendant 1 mois dans une église de l'État de New York, une grande assemblée. Et cette assemblée était particulière. C'était une assemblée charismatique, avec de bonnes choses, parce que l'évangile était prêché. J'ai pu enseigner tous mes séminaires fondamentaux dans cette église. Et ça a beaucoup touché, ça a beaucoup nourri, ça a apporté de bonnes choses. Mais il y avait aussi une ouverture à un peu tout ce qui se disait du Saint-Esprit et qui finalement n'était pas du Saint-Esprit. Parfois oui, parfois non. Un mélange. Et je me souviens, cette assemblée était constituée de 2 grandes équipes. Il y avait d'un côté vraiment de bons chrétiens, des gens de prière, des gens sobres, des gens modestes, des gens qu'on ne pouvait même pas fréquenter beaucoup parce qu'il n'y avait pas de problème. Des gens qui priaient, des gens qui étaient nés de nouveau dans cette assemblée. Et avec eux, on sentait quelque chose d'authentique et de simple et de vrai. Et puis il y avait toute une partie de l'Église qui était faite de gens venus d'autres assemblées. Et ces gens-là portaient sur eux un vêtement gris. Je vous parle spirituellement. Ces gens-là ne reflétaient pas la paix, ils n'étaient pas en paix, la plupart. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et ces gens-là venaient systématiquement vers nous, comme s'ils avaient besoin d'aide. Et en réalité, tout ce qu'on pouvait faire pour eux n'était jamais suffisant. C'était ce que j'appelle, et que j'ai observé aux États-Unis, les chrétiens caravanes. Vous savez, à l'époque des pionniers, les Américains voyageaient en chariot et en groupe de chariots, et on allait ici, et puis parfois, quelques années après, on partait, on allait ailleurs. Et il y a cette mentalité, cette espèce de mentalité caravane. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent aux États-Unis? Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens qui vont d'une église à l'autre et qui agrandissent le nombre de croyants des églises. Mais en réalité, il y en a beaucoup moins qui se convertissent vraiment. Et ces chrétiens caravanes qui stationnaient dans cette église étaient tristes. Ils n'avaient pas la joie du Seigneur, la joie simple. Et ils faisaient contraste. Alors évidemment, comme on a un cœur de berger, on veut les aider, on veut les aider, on veut les aider, mais je reconnais que je n'ai pas lu ce que j'aurais dû lire à l'époque et que je lis aujourd'hui. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un veut nous rejoindre maintenant, nous avons décidé, oui, mais vous nous donnez l'adresse de votre pasteur. Alors là, silence radio souvent. Parce que les gens viennent à vous en disant, on est malheureux, on a abusé de nous, on a ceci, cela, etc. Mais quand on écoute le point de vue des chrétiens de l'église qu'ils ont quitté, on a un tout autre écho, tout autre, inversement proportionnel parfois. Alors mes amis, je vous exhorte à réfléchir. Vous pouvez galoper tant que vous voulez d'une œuvre à l'autre, en maudissant ceux qui vous ont aimé, qui ont tout fait pour vous aider, en leur inventant toutes sortes de défauts, de tares, d'exagération, de déformation. Le coup classique, c'est dire il manque d'amour. C'est sûr que notre camp, cette année, n'était pas basé sur l'amour bisounours.
Mais Dieu a aimé quand même. Tu n'as pas été guéri. Elle a été guérie. Mais d'abord, il a fallu que Dieu te donne une parole de connaissance et que tu l'admettes. Et tu as été guéri. Et il y en a eu d'autres. Alors faut-il nécessairement que nous soyons toujours en train de nous réunir pour nous faire des bisounours, nous partager des chips et toutes ces bêtises, tout ce christianisme matérialiste, charnel, qui fait que nous n'attachons l'importance qu'aux strictes petites apparences. Les chrétiens bonbons. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu nous dise, ce qu'il doit nous dire, pour que nous puissions enfin monter sur la croix avec lui? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix, il me semble, depuis longtemps. Mes amis, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il va arriver quelque chose. Et tout le monde le sent. Quelque chose de grave, quelque chose de très difficile. Et je dis aux vrais enfants de Dieu, préparez-vous, parce que, vous savez, les débuts de l'Église étaient, n'est-ce pas, persécutés par le monde. Le monde religieux, d'abord ici, bien sûr, et puis le monde païen, Néron, les persécutions des chrétiens. Mais il y a quelque chose qu'on ne... Pourquoi il n'existe aucune œuvre comme Portes ouvertes, par exemple, qui défend les chrétiens persécutés par l'islam, le communisme, etc., etc. Mais curieusement, quand je regarde l'histoire de l'Église, je vois que ce sont les catholiques qui ont massacré des millions de protestants. Et aujourd'hui, dans l'espèce de marécage de toutes les folies du monde évangélique, c'est de l'Église que l'on persécute. L'Église. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Parce qu'il y a des esprits mauvais relâchés aujourd'hui et qui sont là tout simplement à cause du péché. Qui sont là parce que beaucoup se disent chrétiens, mais il faut attendre 10 ans parfois pour qu'enfin la racine du péché le plus abject parfois soit enfin arrachée, dénoncée. Le Seigneur a mis en lumière à ce camp des choses inouïes, mes amis. Mais c'était pour le bien de tous. Mais je prie que cela continue. Ici, je m'adresse aux gens de notre œuvre, parce que moi, je suis responsable devant Dieu des gens de notre œuvre. N'arrêtez pas ce processus. Sinon, vous ne pouvez pas monter sur la croix avec Christ. Le Seigneur m'a dit, lors de la réunion de prière, je le répète, c'était clair et net, il y en a certains dans l'œuvre, je ne permettrai pas qu'ils montent sur la croix avec moi. On ne monte pas sur la croix avec du péché, ou avec de l'orgueil, ou avec de la lâcheté, ou avec de l'hypocrisie, ou avec quoi que ce soit. Alors, si vous avez mis tout ça en ordre, soyez bénis. Mais il va falloir le prouver. Et au Seigneur, et à l'Église, et à l'Église. Mes amis, nous vivons un temps où nous ne pouvons plus avancer masqués. Tu peux avancer masqué, mais Dieu va te démasquer. Je ne vois pas d'autre explication à ce que le Seigneur est en train de faire. Si l'un d'entre vous a vraiment la conviction qu'il y a quelque chose de pécheur, gravement pécheur dans ma vie, qu'il vienne me trouver et me dire. Mais si je pars de mon expérience sur mon lit, où j'ai vu Jésus sur la croix, et où ça m'a dit, monte, parce que ce que tu souffres toi, c'est rien, à côté de ce que moi j'ai souffert. Mais je t'invite à prier avec moi. Depuis la croix, la puissance de Jésus, mes amis, c'est là que tout se joue, depuis la croix, tout se joue là. Et si nous ne sommes pas montés sur la croix, nous avons dit si souvent, je monte sur la croix avec Christ, est-ce que nous savons ce que ça signifie?
C'est pas seulement pour être purifié. Nous ne montons pas sur la croix pour être sauvés. Non, 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 non. Le Seigneur meurt sur la croix pour nous sauver. Mais monter sur la croix, c'est accepter d'être identifié à ce que Christ veut que nous soyons. Le message que Dieu m'a dit quand j'étais là malade, c'était « Tu vas pas quand même commencer à te plaindre que tu es malade. Tu peux le faire. Tu peux te faire chouchouter. Tu peux traîner les savates. Tu peux ceci, tu peux cela. Mais tu peux aussi utiliser ça pour faire comme moi, prier pour ceux pour qui je te dis de prier. » J'ai dit « Seigneur, c'est génial ce que tu me proposes là. C'est formidable. Je vais le faire. » Je l'ai fait. C'est pas grand-chose. J'ai pas été un héros. Mais j'ai découvert un endroit extraordinaire qui s'appelle la croix. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.